C'est là qu'elle vivait, lui avait-on dit. Du moins, c'est le bruit qui avait couru, que le sourd-muet lui avait offert un temps d'occuper sa vieille caravane, celle qui était placée à côté de sa maison à lui, une espèce de hangar préfabriqué dont il avait hérité à la mort de sa mère. Il aurait voulu savoir d'où lui venait le nom, l'abri côtier, avec la majuscule OL. Il figurait sur une des photos, l'inscription en fer forgé peut-être un peu moins rouillée sur le cliché. Il y avait de l'amiante dans le toit, on lui avait dit, c'est sûr. Le maire aurait voulu faire démolir tout ce qui en contenait, comme les cabines de plage, mais cela avait provoqué un tollé et il avait dû renoncer. Il ne pouvait rien contre l'abri côtier, parce qu'on était sur un terrain privé, juste à côté d'une belle résidence d'été. Le nom étonné. Certes, on a l'abri qu'on peut, mais posé sur le sable de ce qui reste de dunes et face à la mer, l'arbre fruitier associé à ce nom n'a aucune chance de survivre et de s'y sentir à l'abri. Peut-être était-ce le nom qui l'avait attirée, elle aussi, à photographier les noms des résidences secondaires du coin, mais surtout laisser hors champ l'autour des lettres avec un simple appareil photo jetable. Jaune, lui avait-on dit. Ainsi ce devait être Kodak et pas Fuji. Et pourquoi lui sur ces traces? On se le demandait. Depuis les photos qu'il avait retrouvées? Et comment lui était-elle parvenue? Mais depuis, il arpentait le coin en interrogeant dès qu'il croisait quelqu'un. On avait fini par le connaître et on modifiait sa route dès qu'on apercevait sa silhouette. Le sourd-muet aussi, il avait bien tenté de le faire parler, un mélange de sons et de gesticulations. C'est tout ce qu'il avait pu en tirer jusque-là, un atlas impossible à déchiffrer encore. Il n'abandonnait pas.